On va parler d'un sujet qui fâche. Il faut savoir arrêter les formations quand on n'a pas de clients. Marketing, communication, j'étais nulle à chier. Non, je suis désolée. 2 000 euros, 3 000 euros de chiffre d'affaires, aujourd'hui ça ne suffit pas. Mais... Ce podcast, il existe parce que l'argent est un enjeu de pouvoir, surtout pour les femmes. On y parle d'émancipation financière, de choix, d'impact et de leadership conscient. On parle de pouvoir économique. MedMoney, c'est l'espace où l'argent devient une médecine au lieu d'être un poison en fait. Je voulais juste prendre quelques minutes pour te parler de ce livre-là. Graines de richesse. Je ne suis absolument pas payée pour parler de ce livre. C'est une abonnée qui me l'a envoyé directement dans ma boîte aux lettres en surprise et j'avais vraiment envie de t'en parler parce que je l'ai trouvé génial. L'idée, c'est pour apprendre l'argent dès 4 ans et poser les bases d'une éducation financière douce. Ce que j'ai beaucoup aimé dans son approche, c'est que c'est vraiment quelque chose de ludique, vraiment fait pour les enfants avec pas mal de, tu vois, il y a des schémas, des histoires hyper simples. En fait, j'aime l'approche parce qu'on ne va pas parler de cerveau directement, de stratégie, de répartition de revenus budgétaires, mais c'est vraiment une initiation à la richesse, au mot la richesse, à comprendre le mot la richesse, à vraiment lui donner toute cette valeur bien plus holistique que simplement d'être relié à l'argent. Et en fait, il y a vraiment cette idée qui est plantée au fur et à mesure de je plante ma graine et du coup, en plantant ma graine, ça développe. Je vous mettrai le lien dans l'épisode puisque du coup, c'est un petit livre qui est disponible directement sur Amazon. L'abonnée s'appelle Céline. Donc, merci encore Céline pour ce beau cadeau. Je trouve ça absolument merveilleux d'éduquer ses enfants financièrement le plus tôt possible. Ce sera juste un merveilleux atout que vous leur donnerez. Je vous mets le lien dans la description. En plus, il est à un tarif complètement accessible. Donc, s'il vous plaît, ne vous en privez pas. Voilà, je vous laisse découvrir l'ouvrage. Hello et bienvenue dans l'épisode de la semaine MedMoney. Ah là là, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fâche. Mais que j'ai trop besoin d'aborder. Aujourd'hui, cet épisode, je pense qu'il est particulièrement dédié à toutes les personnes qui sont dans l'industrie de l'accompagnement, du coaching, de la thérapie, de tout ce que, de la consultance, etc. 1, 2, 3, on va y aller. Il faut savoir arrêter les formations quand on n'a pas de clients. Ah là là, c'est un sujet, je sais, ça dérive, mais vous allez comprendre quel est le lien avec l'argent là-dedans. Mais en fait, à un moment donné, il faut le dire. Dans l'univers de l'accompagnement, on a la chance d'être dans un univers qui est merveilleux, qui est celui de l'accompagnement de l'humain, d'accord ? Le truc, c'est que l'humain, il est multidimensionnel, hyper complexe. L'humain, vous pouvez l'aborder en long, en large et en travers. Il a une dimension psychologique, il a une dimension énergétique, il a une dimension émotionnelle, il a une dimension mentale, il a une dimension physique. Il est multidimensionnel, il est complexe et surtout il est en évolution tout le temps et donc il y a tout le temps de nouvelles recherches, il y a tout le temps de nouveaux apprentissages, il y a tout le temps des choses nouvelles à découvrir avec lui, à comprendre pour l'accompagner de manière différente, à faire ce qu'est votre spécialisation. Il y a plein d'approches novatrices à avoir et du coup, ça fait qu'il existe beaucoup de formations, beaucoup de matières auxquelles se former, beaucoup de choses sur lesquelles aller. C'est pas un problème. Par contre, pourquoi j'ai envie d'aborder ce sujet aujourd'hui ? Et c'est que je vois beaucoup trop d'entrepreneuses là, vraiment je dis entrepreneuses parce que je parle des femmes entrepreneurs qui sont des coachs, des accompagnantes, etc. qui passent leur temps à se former en fait. C'est pas un problème de vous former encore à une nouvelle spécialité quand vous avez l'argent pour et surtout les clients pour. Moi, ce que je trouve complètement lunaire, je vous le dis, et alors, vous n'allez pas aimer cet épisode, il va vous piquer à des endroits que vous n'avez pas envie de vous faire piquer. Je ne comprends pas comment est-ce que quand on n'a pas de clients ou peu de clients et qu'on vivote à peine de son activité, on peut continuer à aller investir de l'argent dans des spécialisations. Donc pour aller encore développer
encore plus comprendre comment accompagner l'humain, comment mieux l'accompagner, etc. Alors que les ressources, temps, énergie, argent, elles doivent être mises pour vous faire gagner de l'argent. C'est pas un problème de vous former. Vous qui me connaissez maintenant, celles qui écoutent depuis longtemps ou si vous venez de me découvrir, je suis une boulimique de formation, d'accord ? J'en ai fait beaucoup parce que je suis quelqu'un de très passionné et justement j'ai conscience de cette multidimensionnalité de l'humain. Donc pour moi c'était très important. Je prône les approches intégratives. Donc je faisais ça quand je faisais de la nutrition. Aujourd'hui je fais de la finance intégrative, ce qui n'existe pas à part dans mon univers. Donc ça a été pour moi très important d'aller comprendre l'humain sous tous les angles quelque part. En tout cas, qu'est-ce qui est dit ? Je ne suis pas experte de tout parce qu'on ne peut pas l'être. Mais du coup, d'aller comprendre comment à chacun des niveaux, on peut interagir, on peut actionner, on peut transformer pour, du coup, moi, mon job, c'est de vous faire gagner plus d'argent. D'accord ? De vous accompagner à vous déconditionner et à réduire votre stress financier. Simple. Donc, je suis la première à faire des formations. Mais en fait, j'ai fait des formations techniques quand j'avais des clients qui me permettaient de payer ces formations techniques quelque part. Bien sûr que je me suis mise en danger, mais jamais pour des formations. J'ai toujours pris des dangers pour accélérer la croissance de mon entreprise et accélérer la croissance de mon entreprise. La croissance de votre entreprise, ça passe pas par plus de compétences. Je vous le dis direct, plus de compétences métiers. Accélérer la croissance de votre entreprise, ça commence et ça se poursuit par développer ses compétences d'entrepreneur. Donc parfois, c'est développer ses compétences d'entrepreneur, ça va se jouer à votre niveau à vous, dans vos prises de décision, dans votre leadership, dans le management, dans la créativité, etc. Ça va se jouer plus du coup dans l'activité. Pour moi, la créativité, ça rentre plus dans ça. Donc, dans la créativité, dans l'innovation, dans la recherche de solutions, dans la compréhension du problème de vos clients, d'accord ? Donc ça, c'est vraiment, ça peut se jouer là aussi. Et puis, bien évidemment, le dernier pan, l'argent. De comment est-ce que je génère de l'argent, comment est-ce que je le gère et comment est-ce que je le réinvestis. C'est 3 piliers qui sont différents et on n'est pas bon partout, d'accord ? Il y a une différence entre avoir des beaux résultats comptables et avoir une belle liquidité. Il y a une différence entre les personnes dont le but c'est de faire monter une super belle trésor qu'elles vont jamais utiliser pour accélérer la croissance de leur entreprise, qui peut passer soit par se former elle-même à l'intérieur, soit par se former à faire scaler un business ou à juste faire de la croissance avec un business, ou à apprendre une manière d'entreprendre différente de ce qu'elles font. Ok. Et pour moi, le problème des accompagnantes aujourd'hui, là, et je dis accompagnantes parce que c'est très large, c'est que en fait, vous passez votre temps à vouloir apprendre encore plus sur l'humain, à vouloir être la meilleure experte possible, pour être le plus légitime possible, pour avoir les transformations les plus profondes, etc. Sauf que vous apprenez pas à vendre, vous apprenez pas à créer de l'argent, vous apprenez pas à développer une entreprise. Donc en fait, il faut que vous redirigiez vos ressources pour pouvoir accompagner le plus de monde possible. Et accompagner le plus de monde possible, c'est pas en devenant la meilleure experte possible. Ça, l'expertise de plus en plus pointue, c'est ce qui fera votre différenciation au fur et à mesure. Et puis en plus, désolée, mais moi j'ai formé environ 210 personnes au Human Design et au coaching somatique. Donc c'est un public que je connais très bien. Ce qui fera que les gens vous feront confiance et que vous deviendrez l'experte la plus pointue, c'est l'expérience terrain en fait. Vous avez beau apprendre, vous avez beau vous former, vous avez beau développer là-dedans, tant que vous n'aurez pas appris sur le terrain, vous ne gagnerez pas en réactivité. En fait, ça améliore la cognitivité, c'est un vrai raccourci, mais qu'est-ce qui fait qu'on devient bon à quelque chose et qu'est-ce qui fait qu'on devient de plus en plus intuitif et qu'est-ce qui fait qu'on sait exactement ce que la personne va nous dire avant qu'elle nous le dise ? Oui, c'est peut-être parce que pour certaines, on canalise, mais c'est surtout aussi parce que avec l'expérience répétée, quand vous avez vu des centaines de fois le schéma se faire, des dizaines de fois la même phrase, des dizaines de fois la même situation, vous savez le repérer plus vite, le dégommer plus vite et la faire changer plus vite en fait. Donc, vous avez besoin d'expérience. Et cette expérience-là, terrain, vous ne l'aurez pas en continuant à acheter des formations techniques. Donc, on achète des formations pour développer ses compétences. Bien évidemment, au tout départ, vous avez besoin de vous former, d'accord ? Quand on ne sait rien faire, on doit apprendre la compétence pour se former à quelque chose.
deux grosses formations de base, d'accord? Une, deux grosses formations de base, tout de suite, bam, je rentre dans, j'acquiers des clients, je vends pour avoir de plus en plus de clients, une clientèle, une patientèle. Et du coup, avec les fonds que j'ai là, j'investis aussi tout de suite dans le business. Justement, les compétences dans la vente, les compétences dans la gestion d'entreprise, dans la gestion financière, dans le développement d'un business. Il n'y a rien d'inné là-dedans. Je ne sais pas faire, vous ne savez pas faire quand vous commencez. Donc, on apprend là-dedans. Et peut-être que votre passé, votre ancienne carrière, parce que souvent, c'est des personnes qui font des reconversions, peut-être que votre ancienne carrière ou peut-être que vos études vont vous aider en ce sens. Et vous avez peut-être déjà des compétences. Par exemple, moi, c'était mon cas. Je viens du monde de la finance et je viens du monde de la gestion d'entreprise. Donc, la gestion d'entreprise, c'est pas un problème pour moi, je sais faire. Le commercial, j'en avais déjà fait parce que du coup, j'avais travaillé en banque en tant que conseillère pour les entreprises. Donc, les banquiers vendent, d'accord? Donc, j'avais fait aussi un peu de gestion de patrimoine. Donc, voilà, ces compétences-là de commercial, c'était quelque chose que j'avais un petit peu. Et puis, je pense que dans ma famille, on a un peu le bagou. Donc, j'ai quelque chose d'un petit peu inné là-dessus. Marketing, communication, mais j'étais nulle à chier là-dedans. Nulle. C'est des compétences qui sont bien différentes. Alors, évidemment, qu'est-ce que j'ai fait? Toutes les premières formations que j'ai fait, c'était pour apprendre ça. En fait, le marketing, comment ça fonctionne, la communication, comment ça fonctionne. En plus, moi, j'ai voulu faire ça dans le digital. Donc, les réseaux sociaux, c'est quoi ce bordel? Comment ça fonctionne? C'est quoi les codes, etc. Et donc, oui, j'ai dépensé des milliers d'euros pour apprendre ces compétences-là, pour développer cette entreprise. Et c'est parce que j'ai investi sur ça que j'ai combiné avec la gestion d'entreprise, puisque ça, je l'avais déjà, et que j'ai combiné après avec le métier que j'avais, que très rapidement, j'ai gagné ma vie avec mon activité et que du coup, j'ai fait beaucoup de réinvestissement. Après, parce que moi, j'ai des ambitions qui sont complètement démesurées et donc, c'est nécessaire que je réinvestisse énormément d'argent dans mon entreprise, dans la croissance, parce que sinon, je n'atteindrai jamais là où j'aspire à être. Mais du coup, vous voyez bien que j'ai fait cet assessment. Donc, si aujourd'hui, vous ne savez pas gérer une entreprise, vous ne savez pas gérer de l'argent, vous ne savez pas faire de développement business, vous ne savez pas investir, etc., parce qu'on ne vous l'a pas appris, et donc il n'y a rien d'inné là-dedans, en fait, et que vous n'avez pas assez de clients, c'est dans ça que vous devez dépenser votre argent. Est-ce que c'est une question de relation à l'argent? Est-ce que c'est une question de relation à l'argent, de valorisation, d'estime de soi, de gérer une entreprise, etc. Est-ce que c'est une pure compétence de vente? Donc, dans ce cas-là, il faut que je fasse une formation peut-être de closing, peut-être de vente, etc. Est-ce que je suis sur les réseaux sociaux, le digital? Donc, peut-être que j'ai besoin de faire une formation de marketing dans le digital. Peut-être qu'en fait, j'ai pas envie de me former, mais finalement, ce dont je me rends compte, c'est que j'ai besoin de quelqu'un qui travaille avec moi et donc je vais payer quelqu'un en freelance dans mon entreprise pour faire ce genre de choses ou pour faire de la consultance ou quoi que ce soit. Mais du coup, mes investissements, ils doivent être dirigés là-dedans. Donc au début, je fais comme tout le monde a fait au début parce que personne ne gagne d'argent au début, au jour zéro. Je prends ce que je sais faire, ce avec quoi je me suis formée et j'essaie de vendre. J'en parle à mon oncle, ma tante, mes frères, mes sœurs, mes amis, etc. Je fais jouer le bouche à oreille et puis peut-être que je m'essaie aux réseaux sociaux et j'essaie d'avoir, mais en tout cas, j'essaie de vendre, etc. Et avec les premiers fonds que je récolte, je me sers pour pouvoir vivre et continuer d'avancer. Et ce que j'ai en surplus, je le réinvestis là-dedans. Et en fait, j'arrête avec les formations techniques. Voilà, je sais que c'est un truc qui est pas du tout populaire et je pense que ça va pas vous plaire d'entendre ça, mais c'est quelque chose qui est pour moi essentiel à mettre sur la table puisque souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que les accompagnants ne sont pas des entrepreneurs. Et aujourd'hui, en fait, les deux vont ensemble. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas vouloir être à votre compte sans apprendre les basiques de l'entreprise. Et attention, vous n'êtes pas obligé de vouloir faire 10 millions d'euros, je ne sais pas quoi, le truc le plus foufou, d'accord? Même si vous voulez juste avoir une activité qui vous permette de gagner un salaire décent pour pouvoir à la fois vivre maintenant et préparer votre avenir financier dans les temps qui courent, si vous faites 2 000 euros de chiffre d'affaires, ça ne va pas fonctionner longtemps en fait.
Je sais, hein, on n'a pas envie d'entendre ça, mais c'est quand même la réalité. Encore une fois, pensez qu'il y a le chiffre d'affaires que vous avez, vous enlevez les charges, sécurité sociale, impôts, TVA, etc. Le matériel que vous avez, probablement un petit peu de surinvestissement ou d'investissement, et l'argent que vous avez doit vous servir à vivre aujourd'hui. J'estime que vous avez l'envie, le besoin de vivre décemment, donc dans un lieu de vie qui vous correspond, de pouvoir mettre vos enfants dans une école qui correspond pour celles qui en ont, d'avoir de l'argent de côté pour avoir un matelas de sécurité au cas où, en tant qu'entrepreneur, enfin en tant qu'accompagnante, là pour le coup, si vous êtes malade demain et que vous avez pas de plan de backup, comment est-ce que l'argent tombe, sur quoi est-ce que vous vivez. Et le jour où vous en aurez votre claque d'accompagner les gens et que vous voudrez partir à la retraite, comment est-ce que cette retraite, elle sera financée? Donc, dès aujourd'hui, votre rémunération, elle doit prendre tout ça en compte. Et vos vacances, et vos day off. Et donc, non, je suis désolée, 2 000 euros, 3 000 euros de chiffre d'affaires, aujourd'hui, ça ne suffit pas. Même si vous êtes en France, même si vous vivez à Limoges, la ville de laquelle je viens. Donc, développez votre intelligence financière. Franchement, formez-vous à ça. Vous pouvez le faire auprès de moi avec Financial Serenity. Il y a plein de personnes qui sont top là-dedans aujourd'hui. Ça pullule. Oui, hein, après, vous allez voir les bonnes personnes qui vous correspondent, etc. Mais il y a plein de manières différentes de le faire. Il y a plein d'approches différentes. Mais apprenez ça. Apprenez à mettre vos ressources au bon endroit. Allouez votre temps, allouez votre argent, allouez votre énergie à un endroit qui vous rapporte. C'est ce qu'on appelle la règle du ROI, Return on Investment, retour sur investissement. Ce qui est important que vous compreniez aussi, c'est que ce retour sur investissement, il n'est pas immédiat. C'est pas parce qu'aujourd'hui, vous investissez dans une formation de marketing digital que dès le lendemain, vous allez avoir des milliers de clients et vous allez faire des dizaines de milliers d'euros. Ça fait partie du jeu de l'entrepreneuriat, le test and learn, c'est-à-dire que j'apprends, j'applique et je recommence. J'apprends, j'applique, je recommence. J'apprends, j'applique, je fais, je recommence jusqu'à ce que ça fonctionne bien, ça marche bien. Je trouve ma manière à moi de vendre, ma manière à moi de me valoriser, la manière à moi de mettre en avant l'entreprise pour laquelle je donne mes tripes, mon cœur, mon sang pour qu'elle me rapporte quelque chose. Donc, oui, la formation technique doit faire partie intégrante de qui vous êtes si vous voulez continuer d'être une bonne accompagnante. Par contre, faites les choses de manière financièrement intelligente et vous faites de la formation technique au moment où c'est requis et vous commencez à mettre votre argent dans de l'intelligence financière, que ce soit les compétences que vous n'avez pas. Donc, retenez bien que si aujourd'hui votre priorité c'est d'avoir plus de clients pour pouvoir vivre plus confortable, pour pouvoir... mettez votre argent là-dedans en fait. Mettez votre argent là-dedans. Et arrêtez d'attendre d'être légitime, de surlégitime, de surlégitime, de surlégitime, de surlégitime. Franchement, en accompagnement, 1-2 grosses formations de base maximum, ça suffit. Et ensuite, vous faites ce que moi j'appelle du fine-tuning, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez compris que ça vous plaît, c'est votre manière d'approcher, de voir le truc, etc. Ensuite, toutes les formations complémentaires que vous allez faire, elles vont alimenter ce moulin-là. Et du coup, c'est à ce moment-là aussi où vous allez arrêter de vous définir par l'outil, mais que vous allez comprendre que vous êtes l'outil. Donc voilà, c'était un épisode que j'avais envie de faire dédié à ce public des coachs et des accompagnantes parce que bien évidemment, ma clientèle ne tourne pas autour de vous, mais c'est un public que je connais bien, qui me tient à cœur et qui me plaît. Donc j'avais envie de vous apporter ça aujourd'hui. Et de manière générale, bien évidemment, ce que je dis là, ça se valorise pour tous les types de entrepreneuriat de service, mais cette industrie est un petit peu particulière et c'est important ce que je vous dis là parce que aussi à l'ère de l'IA, je pense que c'est une très bonne idée d'être dans les compétences humaines et de s'occuper de l'humain, comment améliorer l'humain, comment développer l'humain et comment créer de meilleures relations avec soi-même, avec le monde, etc. Donc je pense que vous êtes sur un bon créneau, mais du coup soyez intelligente pour vous faire voir, pour vous faire savoir et pour attirer les bonnes personnes à vous, ok ? Et vous êtes assez légitime. En attendant,
Je me réjouis de vous retrouver dans l'épisode de la semaine prochaine. Pensez à télécharger votre analyse psychofinancière gratuite que je fais pour vous, votre profil financier qui va vous servir à avoir vos 3 croyances principales les plus importantes. Je vous mets les notes dans l'épisode et je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, week-end peut-être. Bye bye!